Hey, salut à tous, bienvenue sur la review du scan numéro 683. Alors aujourd'hui, en ce mercredi, nous sommes plutôt gâtés puisque c'est notre journée Naruto. Nous avons le nouveau trailer de Storm Revolution qui est sorti, la démo jouable qui est sortie et en plus un petit scan voilà qui vient de sortir ce matin aussi. Donc on est plutôt gâtés en ce qui concerne Naruto ce matin. Alors avant de commencer cette review de scan, je vais parler un petit peu de la démo parce que je reçois 1001 questions, enfin en tout cas je reçois une question mais de 1001 personnes, à savoir comment avoir cette fichue démo. Alors les amis, c'est simple comme bonjour, il vous suffit tout simplement de créer un compte japonais sur votre PSN. Alors ça a l'air compliqué comme ça mais ça ne l'est pas du tout. Tapez tuto créer compte PSN japonais sur Google, vous allez trouver immédiatement votre bonheur. C'est très facile, ça prend à peine 5-10 minutes. Et vous pourrez avoir un tout nouveau compte japonais de façon à pouvoir aller sur le store donc japonais et télécharger la démo qui sera encore une fois en japonais. Bref, donc vraiment rien de très compliqué, donc n'hésitez pas à le faire et rejoignez-nous sur le online de Naruto Storm Revolution pour s'entraîner un petit peu, pour découvrir un peu le jeu. Il est vraiment différent de ce qu'on a connu sur Storm 3 et Storm Génération, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Voilà. Suite à ça, on va faire le petit review du coup donc du scan 683. Il s'est pas passé des masses de choses, mais bon, on a quand même vu quelques petites choses intéressantes. Alors déjà, Sasuke, donc comme vous le savez, a été séparé de Naruto puisque Kaguya a compris que les deux avaient pour ambition de la sceller. Elle les a séparés, voilà, elle a envoyé Sasuke dans un monde parallèle. On a bien compris que Kaguya pouvait vraiment gérer la nature, etc. Et on apprend aussi dans ce scan qu'elle peut aussi utiliser la nature. Donc ce n'est pas juste un changement de décor, c'est aussi donc un moyen d'attaquer, de se défendre. Donc c'est vraiment pour nous qui sommes français, on pourrait la considérer comme dame nature en fait, hein. Voilà, c'est un peu ça, pour faire grosso modo, c'est un peu ça. Donc du coup Sasuke est complètement perdu dans le désert. Naruto se demande comment il pourrait le rejoindre. Et qui va être là pour nous aider? Obito. Voilà, donc rappelez-vous, Naruto a sauvé Obito et Obito a donc retourné sa veste pour être du côté maintenant apparemment des gentils. Voilà, donc c'est quand même le plus gros retournement de veste dans Naruto, même si on en a vu des pas mal. Celle-ci est quand même assez épique, hein, puisque Obito est le méchant principal de l'histoire, oui, le méchant principal de l'histoire des Shippuden depuis le tout début, hein, celui qui manipule un peu tout ça. Donc maintenant qu'il est gentil, bon voilà, hein, c'est quand même assez osé. Moi je suis pas trop fan des retournements de situation comme ça, d'autant plus que j'ai très peur, comme je vous l'ai dit depuis le début, que ça fasse exactement la même chose pour Kaguya, donc pour la femme qui sont en train de combattre actuellement. Donc on verra bien avec le futur, mais en tout cas voilà, j'en ai très peur. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'aimais plutôt Madara, parce que pour une fois on avait un vrai méchant et qui était pas prêt de retourner sa veste. Bref, quoi qu'il en soit, on voit aussi les Edo Kage qui sont là, rappelez-vous, hein, ils ont été donc je vais dire réanimés. Et de plus, le Tsukuyomi infini ne fonctionne pas sur eux comme on l'avait notifié lors des scans précédents. Ils ont essayé donc de sauver un peu la population, malheureusement ça ne fonctionne pas. Ils trouvent la moitié du cadavre de Madara par terre, songent un petit peu à le réanimer pour savoir un peu ce qui se passe. Et là, grande surprise, le Rikudu en personne en fumée plutôt, mais en tout cas le Rikudu Sennin qui apparaît pour parler à Hashirama. Voilà, donc Hashirama lui demande qui c'est. C'est la première fois qu'il le voit et je pense que il va être une clé, on va dire, pour essayer de vaincre Kaguya, vu que c'est son petit-fils, si je dis pas de bêtises. Il doit bien la connaître et à mon avis il a quelques informations importantes qu'il va passer à nos Edo Kage. Voilà, donc il se passe ça. À la fin donc Obito se propose tout simplement grâce à ses pouvoirs de téléportation d'essayer d'aller récupérer le Sasuke qui est perdu dans le désert en se synchronisant sur la dimension de Kaguya. Donc c'est plutôt une bonne idée, heureusement finalement qu'il est là, puisque sinon je sais vraiment pas comment ils auraient pu récupérer Sasuke. Et à la fin de ce scan, on voit donc Obito prononcer de belles paroles, voilà, en ce qui concerne les rêves, les Hokage, l'ami de Kakashi, etc., etc. Alors que il y a à peine 20 scans, ils étaient en train de lui tirer dessus avec le Jubi. Enfin bref, voilà, vous l'avez compris, je suis pas très fan des retournements de situation, enfin des retournements de veste plutôt. Des méchants qui redeviennent gentils, mais il faut bien avouer que dans ce cas de figure il va nous être utile, puisque je pense qu'il va réussir à ramener Sasuke.
Voilà, en tout cas, le combat continue entre Kaguya, l'équipe 7 avec Obito à leur côté. On attend vraiment un dénouement. Je pense que Kaguya, pardon, excusez-moi, le Rikudo Sennin va nous en apprendre plus sur Kaguya et peut-être sur ses faiblesses aussi. Donc on attend le prochain scan. N'hésitez pas à donner votre avis dans la section des commentaires. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. À tout à l'heure. Ciao.